On va commencer par le message directement. Alléluia. Notre thème de ce mois, c'est ressembler à Christ. C'est ce qu'on a fait les 3 jours de jeûne. C'est sur la ressemblance à Christ. Je pense que beaucoup de personnes ont compris énormément de choses au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Conduis-la par ton esprit. Parle-nous ce matin. Parle à quelqu'un et à tous. Et qu'aucun ne soit épargné de ta parole ce matin. Et que nous sortons de là remplis de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le thème que j'aimerais aborder ce matin, qui rentre dans le cadre de notre thème du mois, ressembler à Christ. Le thème aujourd'hui, c'est transformer dans sa présence. Nous sommes transformés dans sa présence. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que le véritable but d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, d'un vrai chrétien, je préfère parce qu'il y a tellement de falsifiés. Hier, j'étais à un programme, le pasteur disait qu'il y a des gens qui ont le vernis de chrétien. On a mis le vernis sur eux de chrétien. Sinon, en réalité, quand on casse un peu seulement, à l'intérieur, ce n'est pas chrétien. Ce qui nous permet d'être des vrais chrétiens, notre objectif de vie, c'est de pouvoir ressembler à Christ. C'est notre véritable combat, c'est notre véritable objectif. Alléluia. Ressembler à Christ nous permet de poser plusieurs questions. Christ était comment? Qui aimerait bien savoir ça? Il était comment, Christ? Comment lui ressembler et pourquoi lui ressembler. Donc, nous n'allons pas répondre à toutes ces questions, nous allons plutôt répondre à comment lui ressembler. Donc, nous allons voir aujourd'hui l'un des moyens les plus indispensables, les plus incontournables qui va nous permettre de ressembler à Christ, c'est que nous devons apprendre à aimer sa présence et constamment y demeurer. C'est dans sa présence, la présence de Dieu, que nous sommes transformés à l'image du Fils. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes transformés à l'image du Fils. Ça, c'est une chose qu'il faut graver quelque part. Il ne faut jamais oublier. Sinon, une autre manière de vouloir ressembler à Christ sera forcément un échec. Ça ne pourra jamais aboutir. Nous devons comprendre que déjà d'entrée de jeu, le mot chrétien veut dire petit Christ. Le mot chrétien veut dire petit Christ. Et petit Christ veut dire ressembler à Christ. Pourquoi on les appelait chrétiens? C'est parce qu'ils étaient des petits Christ. Les apôtres, les premiers chrétiens, c'est parce qu'ils ressemblaient à Christ. Aujourd'hui, le mot chrétien n'a pas le même sens. On se dit chrétien lorsqu'on est associé à une religion. On se dit chrétien lorsqu'on appartient à une communauté ou à une église. Et ça, ce n'est pas vrai. Dans nos assemblées, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Parce que le vrai sens de chrétien, c'est de ressembler à Christ. C'est la vraie définition. Chrétien veut dire ressembler à Christ. Ceux qui se disent chrétiens doivent se rassurer qu'ils ont revêtu le caractère de Christ. Parce que ressembler à quelqu'un, ce n'est pas le physique. Christ n'est pas physique. La ressembler à Christ, ce n'est pas une action physique. Ce n'est pas d'aller imiter le faux Christ en portant une longue perruque, en portant une robe blanche et tout ça. Puis... Non. C'est le caractère, c'est le cœur. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire « Soyez mes imitateurs » en 1 Corinthiens 1:11, comme moi je le suis moi-même de Christ. Ressembler à Christ, c'est ce qui fait de nous des chrétiens. Plusieurs personnes disent être chrétiennes, pourtant elles ne ressemblent à rien à Christ. Elles sont même de loin semblables ou ressemblantes à Christ. Alléluia. Ces personnes-là, sans prophétie, sont des hypocrites. Et nous savons que la place des hypocrites est dans la hyène. Nous sommes dans un monde d'apparat. Mais Dieu seul sait qui chacun est en réalité. Je l'ai déjà prêché en parlant de notre vie secrète va nous qualifier pour le ciel. Le vrai chrétien se soucie constamment de ressembler à Jésus. C'est ça son vrai souci. Dans tous les problèmes, dans toutes les situations, dans toutes les décisions, il va se poser la question, si Christ était à ma place, comment il aurait réagi? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Des fois, vous voyez les gens réagir et vous comprenez qu'ils sont charnels ou qu'elles sont charnelles. Que leur réaction n'a rien à voir avec ce que Christ aurait pu faire, ni avec la nature ou le caractère de Jésus. Faisons attention, veillons. La chose la plus importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de ressembler au Fils.
Le Fils n'est pas seulement venu pour se sacrifier à la croix de Golgotha. Il est venu donner un modèle. Il est venu donner un modèle des enfants qui peuvent plaire au Père. Il est venu donner un modèle des personnes qui peuvent réjouir le cœur du Père. C'est pour cela qu'il n'a même pas eu un seul péché. Parce que l'objectif, c'est d'avoir 0 péché. Même si on n'y arrive pas, on doit se battre pour y tendre. C'est pour ça qu'il a aimé les gens. Pendant qu'on était en train de le crucifier, il demandait à Dieu de le pardonner. Mais combien de fois nous sommes rancuniers? Combien de fois nous en voulons aux gens et nous nous appelons chrétiens? Combien de fois nous détruisons les autres et que nous voulons leur rendre le coup qu'ils nous ont donné et nous nous appelons chrétiens? Combien de fois nous associons à des impuretés et nous nous appelons chrétiens? Combien de fois nous sommes avides des choses du monde et nous appelons chrétiens? Satan a présenté à Jésus tout ce que le monde contient et la gloire qui est rattachée. Parce que tu peux avoir les choses que le monde contient sans avoir sa gloire. Il a présenté tout ça à Christ. Mais Marie qui l'a présenté à Jésus, Jésus l'a refusé. Parce que dans son cœur, il n'y avait pas ça. Dans son cœur, il n'y avait pas ça. Alléluia. Cette question, si Christ était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? N'a pas de sens pour beaucoup de personnes. Il y a des gens même qui ne se posent jamais cette question. Il y a des gens même qui ne se posent jamais. Un vrai chrétien se soucie constamment d'être en phase avec Dieu selon la ressemblance à Christ. C'est là notre vrai souci. De voir la chair réagir, mais l'esprit t'amène à la réaction de Christ. Mais quand la chair réagit et que tu trouves une raison de t'asseoir sur ce que la chair te dit, fais attention. Certainement, tu n'es pas un petit Christ. Le petit Christ est prêt à tout abandonner pourvu qu'il ressemble à Christ et qu'il soit dans la volonté de Dieu. Mais celui qui ne l'est pas retient beaucoup de choses pour lui et non pas pour Dieu. Très peu de chrétiens, très peu de personnes, plusieurs personnes, certaines personnes, je préfère dire, ne se posent pas cette question. Si Christ était à ma place, comment il aurait réagi? Ils sont remplis d'eux-mêmes et font les choses que n'approuve pas Dieu. Et ils se disent chrétiens. 1 Thessaloniciens 1,6. Et vous-même, 1 Thessaloniciens 1,6, au verset 6 plutôt, vous qui avez été mes imitateurs, ceux du Seigneur, mes imitateurs, l'apôtre Paul parle, il dit ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Un modèle. Est-ce que tu peux être cité comme un modèle de sanctification, un modèle d'amour? Est-ce que tu peux être cité comme un modèle d'humilité? Est-ce que tu peux être cité comme un modèle de paix? Alléluia. Parce que ces personnes-là, en ressemblant à Christ, sont devenues des modèles. Sont devenues des modèles. Même est-ce que tu as un modèle de foi? Parce que tu ressembles à Christ, mais ta foi vacille. À combien de fois tu te décourages à la minute quand les situations arrivent? Christ ne se décourageait pas. Alléluia. Le caractère de Christ est transmis par le Saint-Esprit, mais dans sa présence. Tu ne vas jamais recevoir le caractère de Christ en dehors de la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui te le transmet, mais dans la présence de Dieu. C'est dans sa présence que nous sommes transformés à son image. C'est dans sa présence que nos cœurs sont façonnés à son image. Et quand on parle du caractère de Christ transmis par le Saint-Esprit, on parle évidemment du fruit de l'Esprit en Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ceux qui ressemblent à Christ aiment les autres. Savent manifester de l'amour. Des fois, quitte à perdre parfois, quitte à passer pour ridicule, quitte à être humilié, ils aiment. La joie, il y a des gens qui ont perdu leur joie de vivre. C'est une grâce de vivre. C'est une grâce d'être en bonne santé. C'est une grâce d'avoir certaines choses que d'autres n'ont pas.
Mais tu as tout ça et ta joie est partie. Alléluia. Ta joie est perdue. Tu as perdu ta joie. La joie fait partie du caractère de Christ. Alléluia. Christ était une personne qu'on cherchait à tuer tous les jours, tout le temps. Lisez la Bible. À chaque fois qu'il sortait, il n'était pas sûr qu'il allait rentrer. Mais il avait cette assurance parce qu'il savait que Dieu veillait sur lui. Sinon, en réalité, il n'était pas sûr. Parce qu'à plusieurs reprises, on cherchait à le tuer. Il est venu détruire un système. Mais il avait la joie. Alléluia. La paix fait partie du caractère de Christ. Aimer la paix et puis garder la paix. La patience fait partie du caractère de Christ. Les impatients sont les personnes qui souffrent le plus dans leur vie. Parce que l'impatience ne rime pas avec la foi. Celui qui est impatient va vite perdre la foi et va vite perdre son espérance en Dieu. Mais Christ était patient. Il savait que Dieu allait l'utiliser, mais il a attendu 30 ans pour commencer un ministère. La bonté aussi. Même si tu es blessé, ne laisse pas quelqu'un arracher ta bonté. Sois toujours bon. Même si on te prend pour bête, reste toujours bon. Notre Dieu de justice te lèvera. Et cette personne verra que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec les gens qui ont un cœur bon. Mais comme je l'ai dit quand j'avais enseigné ici sur la puissance dans la faiblesse, quand tu es bon, on te prend pour quelqu'un de banal, on te prend pour quelqu'un de méprisable. On pense que tu ne peux pas vivre sans les autres. Mais c'est à cause de ton caractère de Christ. À cause du caractère de Christ que malgré tout ce que tu subis, tu cherches toujours à être bon. Si tu avais prévu faire du bien à quelqu'un, tu n'annules pas, tu continues. Alléluia. La bénignité, c'est la manière de mettre l'autre bien. Quand tu as le caractère de Christ, tu te soucies beaucoup plus des autres que de toi. Vous savez, quand vous êtes dans un environnement, ce n'est pas ce que tu veux qui t'intéresse. C'est ce que l'autre est bien assis. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que la température de la salle lui convient? Est-ce qu'il a mangé? Quand des gens, tu viens les visiter, tu as faim. Mais ils ne remarquent même pas ça. Ils voient même les lèvres blancs comme ça. Ils ne remarquent même pas que tu as faim, que tu as soif. Parce qu'ils sont tellement centrés sur leur propre vie qu'ils ne sont pas attentifs au bien-être de l'autre. Ça, ce n'est pas le caractère de Christ. Et c'est ces gens qui souffrent énormément. Parce que quand tu es centré sur toi, mon frère, ma soeur, c'est le moyen de souffrir encore plus. La paix, quand c'est vrai que tu auras des trahisons, tu auras des coups bas, ce n'est pas grave. Continue à être bon et à mettre les gens bien. Et tu vas voir comment Dieu porte vraiment ceux qui ont le bon cœur. Alléluia. Il y a la fidélité en toutes choses. Ta fidélité ne doit pas être conditionnée. Parce que quand on parle de fidélité, on parle de loyauté. Elle ne doit pas être conditionnée. Tu dois rester fidèle, quoi qu'il en coûte, à tes engagements, dans tes relations, à Dieu, à tes valeurs. On a la douceur. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Christ était doux. Même quand il reprenait, c'était avec douceur. Et quand on parle de douceur, on parle d'amour. Il y a la tempérance. Il n'était pas impulsif. Je n'ai pas dit que parce que tu l'as, tu ne ressens pas à Christ. Je suis en train de te faire comprendre que tu dois prendre conscience que comme tu es, ce n'est pas Christ. Et il faut que tu prennes la résolution de changer, mais en allant dans sa présence. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Que nous soyons des hommes de Dieu, des hommes simples, il est indispensable pour nous de manifester le fruit de l'esprit. Parce que les gens se disent que comme je suis au sommet, j'ai le droit, je peux me le permettre. Ah non. Christ était au sommet des sommets. Il n'y a pas un sommet qui dépasse le sommet de Jésus. Mais il s'est asseyé avec les prostituées. Il était humble, il parlait avec respect avec tout le monde. Il n'était pas arrogant autant. Il ne cherchait pas à dominer les gens. Il était simple. Alléluia.
Pendant qu'il était il est le roi des rois. Peu importe ta position, peu importe ta richesse, peu importe ton niveau social, tu dois ressembler à Christ. C'est celui qui va prouver si tu es chrétien ou pas. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 7,15. Matthieu 7,15. Gardez-vous des faux prophètes. Matthieu 7,15. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cailletons de raisins sur des épines de figues, sur des chardons. Le fruit que nous devons manifester, c'est le fruit de l'esprit qui permet de nous reconnaître comme enfants de Dieu. C'est le fruit de l'esprit qui permet de dire, toi tu es chrétien. Et les gens du monde le savent. Quand ils voient un vrai chrétien, ils disent, oui, ça c'est une vraie chrétienne. Pourquoi? Par le caractère. Mais est-ce que les gens de ton entourage peuvent témoigner de toi en tant qu'un vrai chrétien? Toi, quand tu es fâché, la couleur de tes yeux change. Est-ce que les gens peuvent témoigner? À l'église ici, tout le monde est blanc. Mais dehors, là, ce n'est pas le cas. Parce que ici, tout le monde est parfait. La sœur qui est dans la paix du Seigneur. Le jargon chrétien. Mais dehors, qui tu es? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire du pasteur qui a été frappé en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu parler de ça? Bon, ils ont parlé, hein? Ça a été chaud. Hein? Les gens ont parlé, ça a parlé dans tous les sens. Mais tu sais, des fois, il ne faut pas te jeter dans les choses comme ça sans aller voir la vidéo. Laissez aller voir la vidéo. C'est le pasteur qui a commencé à frapper premier d'abord. Quand la femme a souvent fait là, lui, il a tapé. Il s'est bien battu avec la femme. Elle a déchiré la Bible aussi, il n'a pas laissé. Hé, pasteur, toi aussi. Oh, Dieu dit que quand tu chiffres sur une joue, l'autre joue. Mais il s'est battu, hein. Il ne s'est pas laissé. C'est ça, le gars disait dans le coin, il a bien fait. Il a donné un coup à la table. En tout cas, il s'est battu. Il s'est battu. La femme, elle a amené à bout. Même toi, le plus calme, je ne sais pas si tu as géré ça. Parce qu'elle était vraiment déchaînée à cause de 15 000 francs. 15 000 francs qui devaient sur le loyer. Mais lui s'est battu quand même. Mais Dieu a fait grâce. Les gens étaient mobilisés, ils lui ont donné, les 2 jours qu'on suivait, on lui a offert un terrain pour construire sa maison, c'est un loyer. Alors les gens ont donné beaucoup d'argent, sa vie a changé. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Certainement le pasteur, il aime Dieu. La fille l'a amené à bout. Voilà, ça, les coups qu'il a donnés, sérieusement, c'était quand même terrible. Mais il aime Dieu. Et quand tu aimes Dieu, même quand on veut te renverser, on te fait tomber dans la gloire. Alléluia. C'est pour ça que je te dis, concentre-toi à aimer Dieu, laisse le reste. Toute âme qui vont forger contre toi va te permettre d'être élevé. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes transformés à l'image de son Fils. Plus nous demeurons dans la présence de Dieu, plus nous nous habituons à passer du temps avec lui, plus nous sommes transformés à l'image de Jésus-Christ, son Fils. Alléluia. Plus nous demeurons dans sa présence, plus nous sommes transformés à l'image de son Fils. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. On parle de sa présence. Nous tous, le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Il est impossible d'être transformé à l'image de Christ sans être un habitué de sa présence. Il est impossible d'être transformé à l'image de Christ, je réinsiste, sans être un habitué ou une habituée de sa présence. Si vous ne vous habituez pas à la présence de Dieu, à rentrer dans sa présence, que ce soit les moments comme ça à l'église, que ce soit les prières de groupe, que ce soit même les prières personnelles, si vous ne vous habituez pas à ces moments, si vous ne multipliez pas ces moments dans vos vies, vous ne pouvez pas être transformé à l'image de Christ. Impossible. Notre transformation ne se fait pas en dehors de cette présence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit une parole pour lui ce matin?
Les chrétiens charnels remplis d'eux, agissant dans la chair, sont généralement des gens qui ne prient pas. Sont généralement des gens qui ne passent pas assez de temps avec Dieu. Je vous assure, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres avec la chair, mais tu ressors avec l'esprit. Des fois, tu as plein de convictions, tu as plein d'idées, tu as plein de colère. Mais quand tu rentres dedans, Dieu remet tout en place. Pour que quand tu ressors, tu puisses manifester Christ. Alléluia. Mais parce que tu ne rentres pas dedans, tu restes pareil. Parce que tu t'habitues pas à rentrer dans cette présence, tu es pareil. Et le problème, c'est que l'orgueil pense, te fait croire que tu es dans la bonne posture. Je t'assure, la seule personne qui peut détecter l'orgueil dans nos vies, c'est dans la présence de Dieu. C'est un truc, l'orgueil, c'est l'une des choses que tu ne peux pas détecter toi-même. C'est difficile de savoir qu'on est orgueilleux. C'est difficile de savoir que la réaction qu'on a eue, c'était une réaction orgueilleuse. C'est difficile de savoir que la réponse qu'on a donnée ou l'attitude qu'on est en train d'avoir est une attitude orgueilleuse. Tu ne peux pas le savoir de toi-même. Mais rentre dans la présence de Dieu. Il va te dire ce que tu as fait ou comment tu te comportes actuellement. J'aime pas ça. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Mais tu vas penser que tu es spirituel. Tu vas penser que tu es en train d'avoir la bonne attitude. Mais au fond, c'est faux. Parce que tu n'es pas rentré dans la présence de Dieu, tu ne le sauras pas. Et c'est comme ça que les gens évoluent de chair en chair, de chair en chair, et ils deviennent complètement charnels. Ils gèrent leur situation, leur vie, et tous leurs choix, leurs décisions avec la chair. Parce qu'ils ne sont pas remplis de l'esprit. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? C'est dans sa présence que nous voyons les choses telles qu'elles sont vraiment. Je vous assure, l'œil de l'homme ne peut pas voir les choses exactement comme elles sont. Tu ne peux pas comprendre les situations comme elles sont. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, c'est là que tu te rends compte que waouh, donc c'était comme ça. En fait, c'est ça. En fait, c'est comme ça. Et c'est ce qui te transforme et te change. C'est dans sa présence que nous pouvons entendre Dieu nous parler, nous reprendre, nous ajuster, nous corriger, nous modeler, nous apaiser aussi, nous guider. Comment pouvons-nous vouloir nous priver de cette présence et vouloir ressembler à Jésus? Impossible. Impossible. Toi qui n'aimes pas prier là, sans prophétie, tu ne peux pas ressembler à Jésus. Toi qui n'aimes pas passer du temps dans la présence de Dieu, sans prophétie, tu ne peux pas ressembler à Jésus. Toi qui n'aimes pas les choses spirituelles là, il ne faut pas t'étonner. Tu vas chercher à penser que tu es chrétien. Je vous assure, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, c'est ça que tu vois que tu es très très loin. Tu es encore loin de ce que Dieu attend de toi. Mais quand tu ne rentres pas dedans, tu ne peux pas le réaliser. Tu vas te comparer à ceux qui tombent ici, ceux qui réagissent quand tu as tes sentis spirituels. Mais tu es loin de l'être. Rentre seulement dans ta présence. Et tu vas voir même que celui que tu as méprisé, que tu n'as pas senti spirituel, même plus spirituel que toi. Alléluia. Impossible. J'ai écouté un enseignement cette semaine. Et dans l'enseignement, le pasteur était en train de dire qu'on dit aujourd'hui que dans les églises évangéliques, les gens pêchent beaucoup, ils font trop de scandales, ils font trop de tous les hommes de Dieu. Il a dit non, l'église du Seigneur n'est pas concernée par ça. Nos églises sont bondées de personnes pas transformées. Nos églises sont bondées de personnes qui ne sont pas transformées à l'image de Christ. C'est ceux-là qui font le désordre. Mais comme ils sont dans l'église évangélique, on met tous sur l'église évangélique. Parce que quand celui qui est transformé par l'image de Christ a la crainte de Dieu, sa nourriture comme Jésus, c'est de faire la volonté de Dieu. Et vous n'allez pas trouver cette personne dans n'importe quoi. C'est parce qu'elles ne sont pas transformées. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas transformées à l'image de Christ qu'on a tous ces scandales dans l'église. Mais seul Jésus transforme. Et il le fait dans sa présence. C'est lui qui est capable de permettre à un bouc de devenir une brebis. Ce n'est pas par la force de quelqu'un ni par la puissance de quelqu'un. Toi qui veux aller prendre quelqu'un pour marier et puis tu veux prendre un bouc et puis le transformer en brebis, tu n'as pas le pouvoir de le faire. C'est seulement, non seulement par la volonté même personnelle de cette personne, sans aucun intérêt, et par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que cette personne veille changer. Sinon, tu vas transporter une personne religieuse avec toi. Vous allez aller dans un mariage. Tu vas transporter une personne qui n'est pas transformée par Christ. C'est-à-dire l'une des choses, les pires choses qui peuvent arriver à quelqu'un, c'est de se marier à quelqu'un qui n'est pas transformé. C'est l'une des pires choses qui peut t'arriver.
pire dans le sens que ça va être un peu pas facile. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont certaines valeurs, mais faites très attention, c'est très dangereux. Parce que quand la personne est transformée, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec le Seigneur. Il y a plein de choses desquelles tu es vraiment épargné. Parce que cette personne a le souci constamment, la volonté de Dieu. Alléluia. Faisons très attention. Les bêtises dans nos assemblées ne sont pas commises par les chrétiens. Parce que les chrétiens, c'est des petits Christ. Et c'est des personnes transformées à l'image de Christ. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne transforme pas en dehors de la présence de Dieu. La parole de Dieu ne change pas, ne te changera pas en dehors de la présence de Dieu. La parole de Dieu ne te changera pas en dehors de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tout s'opère. Les chrétiens d'aujourd'hui prient très peu, passent presque pas de temps dans la présence de Dieu. Quand certains y rentrent, c'est pour dérouler toute une liste de problèmes. Seigneur, sors-moi de là, guéris-moi ici, monte-moi ici, je transforme ma situation, voilà. Mais est-ce que ça t'intéresse d'écouter ce que Dieu a dit? Est-ce que ça te fait du bien d'être simplement dans sa présence? Est-ce que tu as envie de l'adorer? Est-ce que tu as envie de le louer? Est-ce que tu as envie de passer du temps avec lui? Quand on aime quelqu'un, on aime sa présence. Alléluia. Vous savez, plus vous vous habituerez à quelqu'un, plus cette personne va déteindre sur vous. C'est pour cela que la Bible nous demande de ne pas fréquenter les mauvaises personnes. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Plus vous habituez à quelqu'un, plus vous êtes dans la présence de quelqu'un, plus cette personne va déteindre envers vous. En positif ou en négatif. Plus vous habituerez à la présence de Dieu, plus vous allez ressembler au Fils. Parce que le Fils lui-même, pour ressembler à ce qu'il ressemblait, il passait du temps dans la présence du Père. Elle était indispensable pour lui. Il ne pouvait pas vivre sans la présence du Père. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sortent toute une journée. Ils n'ont pas parlé à Dieu. Ils n'ont pas passé du temps. Une fois, on peut comprendre. Deux fois, toute une semaine entière. Seigneur Jésus, bénis ma journée. Tu es sorti. Avant de dormir, tu regardes les statues, tu regardes plein de choses. Puis tu n'as même pas fini de regarder les statues, tu as dormi. Et tu vas être transformé à l'image de qui? C'est pour ça que tu ressembles à un chrétien charnel. Tu es charnel à un niveau impossible, quoi. Tes réactions, tes réflexions sont charnelles. Tes émotions sont en pleine forme. Tu n'es pas brisé de l'intérieur, tu es rempli de toi. Parce que la présence de Dieu n'est pas un indispensable pour toi. Moi, je peux te voir bien, mais comment Dieu te voit? Si nous nous habituons à la présence de Dieu, plus nous nous habituons à cette présence, plus nous allons lui ressembler. Il est impossible de ressembler à Christ sans être habitué à sa présence. Nous devons aimer la présence de Dieu, car c'est là que nous sommes transformés à l'image de son Fils, à l'image de Christ. Moins tu entreras dans la présence de Dieu, moins tu ressembleras à Christ, plus tu seras charnel, et plus tu seras charnel non spirituel. C'est ce qui arrive. Quand à un moment donné, tu faiblis dans ta vie de prière, tu faiblis dans ton moment avec le Seigneur, toi-même tu vois comment tu deviens charnel. Toute situation doit se régler dans sa présence. Toute réaction doit découler de sa présence. Toute attitude doit découler de sa présence. Toute décision doit être validée dans sa présence. Toute action doit être approuvée d'abord dans sa présence. Mais ce n'est pas le cas. Quand on n'est pas habitué à cette présence, on pense qu'on fait juste, on pense qu'on est en train de faire comme il faut, mais en fait on est en train de se tromper. Alléluia. Notre Seigneur est notre guide. C'est lui qui éclaire nos chantiers. C'est lui qui éclaire nos voies. C'est lui qui sait toutes choses. C'est lui qui connaît toute personne. Comment on peut essayer de vivre sans lui? Comment on peut essayer d'évoluer dans nos vies sans nous habituer à cette présence? Alléluia. Quand tu aimes passer du temps en toute intimité avec Dieu, quand tu aimes sa présence, tu vas être transformé à l'image de Christ. Nous allons voir rapidement comment cultiver cette présence-là. Comment la cultiver. Comment cultiver la présence de Dieu. Alléluia. Cultiver, c'est entretenir.
Cultiver, c'est conserver. Cultiver, c'est soigner, veiller. Comment cultiver? Le premier moyen de cultiver la présence de Dieu, c'est l'amour. Plus vous manifestez l'amour, plus vous êtes proche de Dieu. Plus vous manifestez l'amour, tout ce que vous faites, Dieu est avec vous. Alléluia. Plus vous mettez la priorité sur le fait d'aimer son prochain et d'aimer Dieu, plus vous êtes transformé. Plus la présence de Dieu est votre partage. Alléluia. Quand ton cœur se ferme, Dieu s'éloigne. Quand ton cœur en veut, ou ton cœur est gris, ou ton cœur est en colère, Dieu s'éloigne. L'Esprit de Dieu ne fait pas du bruit pour entrer dans nos vies. C'est pour ça que des fois quand on voit les gens qui crient parce que oh, le Saint-Esprit, faites très attention. Ils sont en train de peut-être faire du cinéma. L'Esprit de Dieu ne fait pas du bruit. Et quand il parle aussi, là, il ne fait pas du bruit. Aimer les gens, manifester l'amour pour Dieu, c'est une condition qui favorise la présence de Dieu. Tu peux aller dire quoi à Dieu dans sa présence si ton cœur est chargé de haine, de colère. Si ton cœur en veut à quelqu'un, la présence de Dieu ne se déclenche pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prient mais ils ont comme l'impression que le plafond est sur eux. Parce que leur cœur est trop chargé. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4, 7. L'amour manifesté favorise la présence de Dieu. Jean 15, 9. Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même, j'ai gardé le commandement du Père et que je demeure dans son amour. Gardez les commandements, mais demeurez dans l'amour pour que la présence de Dieu soit votre partage. La deuxième clé, c'est savoir se mettre à part, savoir parfois se retirer. Si tu restes constamment comme ça, en train de vivre ta vie à 100 lettres tout le temps, chaque mois, à chaque moment, mais comment tu vas évoluer dans la transformation? Que tu veux la présence de Dieu, c'est d'avoir fait des fois faire des retraites. Avant, quand on n'était pas chrétien, on pouvait aller faire une semaine, un mois chez un ganga. Mais maintenant que nous le sommes, faisons-le avec Dieu. Il faut parfois, quand Dieu nous donne la possibilité ou le moyen, se retirer dans sa présence. Quand tout fait silence. Alléluia. Quand tout fait silence. C'est pour ça que j'aime prier tôt le matin, parce que tôt le matin, il y a beaucoup de silence. Et tu captes mieux la voix de Dieu. Mais quand la journée se lève, l'esprit est déjà préoccupé. Donc il y a beaucoup de mauvaises ondes qui ne te permettent pas de capter ce que Dieu veut te transmettre. Alléluia. Savoir se retirer. La parole de Dieu dit en Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Savoir se retirer. Et nous savons que si on habite quelque part, avec les gens, se retirer, faisons-le très tôt le matin. Mettons-le à côté. Moi, je me rappelle qu'à Abidjan, on était dans un endroit où il n'y avait pas vraiment d'espace. Et quand je me fais, je me retirais sur le balcon. Je mettais une chaise sur le balcon, je mettais le drap sur moi, et j'étais là, et j'étais dans la présence de mon Dieu. Quand tu aimes la présence de ton Dieu, là, même si escalier, tu peux passer le temps avec Dieu. Alléluia. Même si escalier. Des fois, je montais sur le haut de l'immeuble pour être seul avec lui. Parce qu'elle est indispensable pour moi. Se retirer. Le jeûne aussi est une clé importante. Quand vous jeûnez, la chair descend. Et les ondes sont plus claires. Les ondes du Seigneur sont claires. Savoir se priver des plaisirs nous permet aussi de favoriser la présence de Dieu. On a vu comment Anne, la prophétesse, est rentrée dans cette présence pour chercher la face de Dieu. Dans le jeûne. Il y a aussi l'atmosphère de louange aussi, qui est une clé qui favorise rapidement la présence de Dieu. Apprenez à mettre des louanges dans votre voiture, dans votre bureau, dans votre téléphone. Mais au mieux que ça encore, apprenez à louer Dieu même le matin vous-même. Peu importe la voix que vous avez, louez le Seigneur.
C'est pour ça que vous voyez, à chaque fois que je prie, je loue. Parce que quand je loue, la présence de Dieu est effective. Et je peux glisser là-dessus maintenant. Je peux prêcher d'une manière que je n'ai pas l'habitude de prêcher. Alléluia. Parce que même habitué à la prédication, je peux me venir ici dire des choses peut-être qui vont vous toucher. Mais pourquoi j'y arrive? C'est parce que je cultive la présence de Dieu dans ma vie. Alléluia. Le boxeur n'est pas boxeur sur le ring. Il est boxeur dans l'entraînement. Il est boxeur dans les séances d'entraînement. Il s'entraîne plus qu'il ne combat. Alléluia. Ce n'est pas sur le ring qu'il va essayer d'apprendre des techniques. C'est dans les entraînements. Nous ne sommes pas chrétiens quand nous nous trouvons face aux situations. Nous sommes chrétiens dans le secret. C'est là qu'on apprend à connaître notre Dieu. C'est là qu'on apprend à détruire les plans du diable et à se préparer pour le combat. Contre le combat. Donc l'atmosphère de louange nous aide. La Bible dit que l'Esprit de Dieu siège dans la louange. Alléluia. Donc il est très important pour nous de savoir louer. Tu veux marcher pour prendre ton taxi, un véritable enfant de Dieu, bon, pas un véritable, mais les enfants de Dieu qui aiment la présence de Dieu, je préfère dire. Je sais que j'ai marché 2 km, c'est 2 km de louange. Je sais que je dois essuyer une maison, c'est 2 heures de louange. Alléluia. Ça veut dire qu'en toute chose, la louange est là pour le disposer, pour créer la présence. C'est là qu'on est transformé. Alléluia. Clé 5. La lecture quotidienne de la parole de Dieu aussi. Nous devons la serrer dans nos cœurs pour être transformés. La parole de Dieu transforme, mais dans la présence de Dieu. En écoutant des enseignements, en méditant la parole de Dieu, en faisant des études de sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous l'ai dit, et la vérité vous transformera. Alléluia. Donc il faut s'habituer à la parole. C'est pour ça que dans cette église, nous avons mis un temps de méditation journalier qu'on suit tous. Qu'on essaie de suivre. C'est vrai que d'autres nous ont lâchés depuis. Je vous encourage à revenir sur le chapitre missionnaire et à continuer. Parce que si tu ne t'habitues pas à lire la parole de Dieu, tu ne vas pas être transformé à l'image de Christ. Il faut que chaque jour, tu lises un bout de la parole de Dieu. C'est important. Et il faut aussi aller écouter des enseignements, bien sûr, qui t'amènent à ressembler à Christ et qui t'amènent dans les valeurs du royaume. Il y a la contemplation aussi. Parce que les gens pensent qu'on rentre dans la présence de Dieu pour lister toute sa liste de requêtes. Mais des fois, vous restez là pour contempler votre Dieu. Vous restez là pour l'adorer. On peut contempler dans l'adoration. Avec l'adoration, vous contemplez votre Dieu. Vous contemplez sa grandeur. Vous contemplez sa puissance. Vous contemplez son élévation. Alléluia. Amen. Psaume 143, 5. Psaume 143, 5. Je me souviens des jours autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Psaume 136, 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure toujours. On peut continuer. Alléluia, la contemplation. Ça, tu réalises qui est ton Dieu. Tu réalises l'amour qu'il a pour toi. Tu réalises l'amour qu'il manifeste. Tu réalises la puissance et la grandeur. Parce que si tu ne contemples pas ton Dieu, tu vas contempler tes situations. Tu vas croire que tes situations sont plus grandes. Tu vas croire que tes situations sont plus fortes. Pendant que la contemplation de ton Dieu va te permettre de voir toutes tes situations minimes et sans rien, sans force, sans puissance devant ton Dieu. Alléluia. Il faut le contempler. Clé 7, la crainte de Dieu, la vie de repentance, oui. Marcher dans la vérité, marcher dans la sainteté, marcher dans la crainte de Dieu nous permet de favoriser la présence de Dieu. Parce que là où il y a l'impureté, Dieu n'aime pas être là. Son esprit n'aime pas être là. D'autres ont perdu la présence de Dieu parce qu'ils ont persisté dans les voies qui ne glorifient pas Dieu. Et quand tu perds ça, tu ne peux pas être transformé. Je dis et j'insiste, aucun péché n'est justifiable devant Dieu. Ce que Dieu attend, c'est qu'on se repent, qu'on abandonne notre péché et qu'on se ressaisisse. Alléluia. Aucun péché n'est justifiable devant Dieu. La parole de Dieu nous dit en 1 Jean 1, 6, un passage très intéressant. 1 Jean 1, 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, ça veut dire que si tu dis que la présence de Dieu est avec toi et que nous marchons, ça veut dire que quand nous disons ça, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, ça veut dire que si tu marches aussi dans la lumière, si tu marches dans la crainte, si tu marches dans la vérité, alors la présence de Dieu est ton partage. Sinon, Dieu ne marche pas avec toi.
6 par la foi. Il est impossible sans la foi de lui plaire. Et nous devons comprendre que la foi croit qu'il existe, croit qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent, croit que Dieu est puissant, croit en lui, nous permet de favoriser sa présence. La Bible dit qu'il est impossible de lui être agréable si nous n'avons pas la foi. Et la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Hébreux 11, 6. Croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La clé 9, la communion fraternelle. Oui, la présence de Dieu se manifeste là où 2 ou 3 personnes sont unies en son nom. Ah oui. Nous ne faisons pas l'église pour pouvoir avoir des jets privés ou même pour pouvoir construire des grands temples, soi-disant la gloire de Dieu. Ce n'est pas ça notre objectif. Nous faisons l'église, nous faisons ce temple pour pouvoir nous retrouver. Parce que c'est quand nous nous retrouvons que Dieu aussi est là. La présence de Dieu est favorisée par le fait que les enfants de Dieu soient ensemble. C'est là que Dieu se manifeste. La Bible dit en Matthieu 18, 20, car là où il y a 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Et la Bible parle un puissant psaume, psaume 133, 1 de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend de la barbe sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu est et c'est là que Dieu bénit. Ça veut dire que nous devons comprendre que venir à l'église là, ce n'est pas juste pour venir voir un bâtiment. C'est pour notre frère et notre soeur que nous sommes là. Nous devons comprendre que la relation avec notre frère et notre soeur est très importante. Parce que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas là où les gens sont divisés. L'Esprit de Dieu ne se manifeste pas là où les gens se vilipendent, où les gens se critiquent, où les gens se concurrencent. Ce n'est pas là que l'Esprit de Dieu se manifeste. Alléluia. L'Esprit de Dieu se manifeste dans l'unité. L'Esprit de Dieu se manifeste dans l'amour. Tu ne dois pas venir pour toi, pour venir faire ton culte et prendre ta grâce et puis partir. Mais il faut te soucier de l'autre. Il faut communier avec l'autre. Il faut prier avec l'autre. Il faut parler avec l'autre. Dans certains pères vous disent, bon, moi je viens juste maintenant dans mon coin. Mon frère, tu vas perdre la présence de Dieu. Ma soeur, tu n'auras pas la présence de Dieu. Sois dans ton coin, mais tu seras seul. Pas avec le Saint-Esprit. À chaque fois que tu le dis, l'Esprit de Dieu va te quitter. Dieu aime quand tu es avec les autres. Comment tu vas, ça va? On dit quoi la semaine? Ça a été, ah ouais, on rigole, on papote. Ce n'est pas que prier que nous venons à l'église. Nous venons aussi pour parler avec nos frères. Si tu es sûr que l'autre a Jésus et que toi tu as Jésus, qu'est-ce qui peut vous séparer? Ou bien il y a combien de Jésus? Certainement il y a l'un d'entre vous qui ne l'a pas. Ou bien vous deux. Alléluia. Parce que celui qui a Jésus ne se sépare pas déjà. Alléluia. Donc très important de comprendre qu'on vient à l'église ici pour la communion. Et la communion manifeste la puissance et la présence de Dieu. Amen. On est des humains. C'est normal qu'il peut y avoir des trucs, des incompréhensions. Dans quelle société on va pas avoir? On n'est pas des extraterrestres quand même. Forcément, il y aura des frustrations. Il y aura tel a dit, tel n'a pas dit, tel a fait, tel a fait. Il y aura. Mais ceux qui ont le caractère de Christ, ceux qui ressemblent à Jésus, se mettent au-dessus. Et ne change pas. Ils comprennent que Dieu est dans le fait qu'on soit toujours en paix avec notre prochain. Surtout celui qui a le Christ aussi comme nous. Alléluia. On peut avoir Jésus sans être un petit Christ. Je me rappelle que c'était le premier enseignement quand j'ai ouvert l'église. J'ai dit, il y a des gens qui partent aux Bahamas et qui restent enfermés dans la chambre jusqu'à la fin de leur séjour. C'est des gens qui ont Jésus et puis Jésus ne fait rien dans leur vie. Leurs vies ne sont pas transformées. Ils ne profitent pas de tout ce que Christ leur a apporté. Ils restent pareils. Pendant que tu vois, les gens ont Jésus, mais ils ne sont pas changés. Ils sont en rien différents des gens qui ne sont pas chrétiens. Qu'est-ce qui fait ta différence entre ceux qui ne sont pas chrétiens? C'est ton caractère. C'est la manière dont tu te comportes. C'est la manière dont tu effaces les fautes des autres. C'est la manière dont tu aimes les autres. C'est la manière dont tu dis du bien des gens. C'est la manière dont tu vis dans la sainteté, dans la vérité. C'est ça qui fait que tu es chrétien. Et la clé 6 qui est très importante, c'est la prière. La clé 10, pardon, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Rentre dans la présence de Dieu. Et l'une des prières qui active facilement la présence de Dieu, c'est la prière en langue.
Pour vous qui n'avez pas encore eu cette grâce, vraiment que Dieu vous l'accorde au nom de Jésus. Parce que c'est une possibilité extraordinaire. Ceux qui ont ça ont un plus en fait. Ils ont vraiment un plus. Parce que dans la prière en langue, tu n'as pas besoin de réfléchir comment tu as prié. Tu n'as pas besoin de faire mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon éternel, mon Dieu, mon corps. Tu n'as pas besoin. Tu ouvres la bouche, ta langue parle seulement. Puis toi, quand tu pries en langue, ton esprit est disposé à l'écoute de Dieu. C'est même pendant que tu pries en langue que tu comprends même beaucoup plus de choses. C'est pas quand tu pries à l'intelligence. Quand tu pries à l'intelligence, ton intelligence est occupée. Un qui a langue, ton intelligence est libérée. Tu ne réfléchis plus en fait. Et Dieu commence à te parler. C'est pour ça que la Bible dit aspirer au don le meilleur. Tu ne dois pas être là pour dire bon, le jour Dieu va mais le jour Dieu va. Mais est-ce que toi-même tu veux? Est-ce que tu veux prier en langue? J'entends pas. Amen. Est-ce que tu as soif de ça? Je sais qu'avant les gens désiraient ça pour dire voilà, moi maintenant je suis chrétien. Oui, mais tu as parti en enfer ta prière en langue. Il y a d'autres qui vont en enfer la prière en langue. La prière en langue c'est juste pour nous aider dans notre vie chrétienne. C'est pas ça qui nous qualifie pour le ciel. Alléluia. C'est pas ça qui nous qualifie pour le ciel. C'est pour nous aider pour notre vie spirituelle. Donc ne sois pas frustré. Ne sens pas que tu vas rater le pas. Moi je croyais que tant que je ne prie pas en langue, je n'allais pas être sauvé. De toute façon, j'ai prié là pour prier en langue. Je m'étais enfermé et dit à Dieu, si tu ne me fais pas prier en langue aujourd'hui, je ne sors pas. Enfermé même. Prier. Moi, mais après, bon, Seigneur, bon, prochainement, j'ai ouvert la porte et je suis sorti. Mais cette prière-là, c'est peut-être 10 ans après que j'ai eu le don de prier en langue. Alléluia. Mais pour toi, ça va se faire en une semaine. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que tu veux ça? Quand Dieu va te donner, viens rendre témoignage. Alléluia. Sinon, on peut prier pour vous aussi pour prier en langue. Hein? Ça t'intéresse? Il n'y a pas amen. On peut prier pour toi. Pour prier en langue. Alléluia. Voilà. Donc à la fin, on va s'occuper de toi. On va prier pour toi. Que Dieu vraiment étende sa main. Voilà. La prière en langue, la prière même, favorise la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc pour conclure, parce que le temps a avancé, nous devons comprendre, nous devons réaliser que c'est dans sa présence que nous sommes transformés. Ce n'est pas ailleurs. C'est quand nous passons du temps, même comme ça, quand vous êtes, il y a des gens qui ont des... Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Là, pendant que tu es là. Il y a quelque chose qui se produit en toi. C'est dans ces moments-là, que ce soit en groupe, que ce soit en communion, que ce soit seul, c'est là que tu es transformé. Mais ne le fais pas chaque semaine. De toi personnellement à la maison, favorise la présence de Dieu. Des fois, laisse tes requêtes de côté. Et puis commence à le contempler. Passe du temps dans la louange. Fais durer un peu tes temps de louange à l'Éternel dans ton intimité. Tu vas voir que ça va créer une inspiration qui va te pousser à prier naturellement et prier d'une manière dont tu n'as jamais voulu, tu n'as pas pu prier. Alléluia. Mais surtout, ne permets pas un seul jour sans rentrer d'abord dans la présence de ton Dieu. Ne permets pas un seul jour sans lire quand même, sans manger une portion de sa parole avant de sortir. Ne permets pas. Veille constamment que cette présence soit ton partage. Quand tu es au volant, ne permets pas, surtout si tu es seul, loue le Seigneur. Quand tu vas prendre le taxi, que tu marches, ceux qui prennent le taxi, ils ont beaucoup de grâce parce que tu ne conduis pas. Donc tu peux t'asseoir, tu peux méditer, tu peux prier, tu peux louer, sans même que les gens entendent. Tu dois constamment avoir soif de cette présence. Parce que c'est là, non seulement il y a ta transformation à l'image de Christ, mais dans cette présence, c'est là aussi que le dépôt et la puissance de Dieu se libèrent dans ta vie. Alléluia. C'est là que les situations les plus rocambolesques se résolvent. C'est ça, non? Nous on dit résoudre. Hein? Se résolvent. Vous aussi, je suis écrivain quand même. C'est ça, non? Voilà. C'est pas se résoudre, hein. Ça se résolve. Voilà. C'est là que tous les problèmes trouvent leur solution. Si ta situation perdure, c'est parce que tu n'es pas habitué à rentrer dans la présence de Dieu. Rentre. Prends le défi de cette semaine. Alléluia. Qui veut prendre le défi avec moi? Semaine de prière. Amen. Toute cette semaine, 6 heures du matin, 30 minutes de prière. Jusqu'à dimanche. Même dimanche aussi. Hein. Par exemple, j'ai dit, bon, viens prier, donc ce n'est pas la peine de prier. Non. Dimanche, il faut prier aussi. Avant de venir. Alléluia. On est d'accord? Une semaine,
de prière. 30 minutes, 6 heures. Le soir, 21 heures, 30 minutes. Toi et ton Dieu, il faut laisser ta liste de problèmes. Contemple ton Dieu. Quand il dit prière, ça peut être louange aussi. 30 minutes, tu loues Dieu. Tu prends tous les chants que c'est pas dans la tête, tu loues seulement. J'ai dit quelle heure? 6 heures, 21 heures, 30 minutes. On est d'accord? Il ne faut pas sauter un jour. On est d'accord? Tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues sur ta vie. Dieu va te révéler des choses que tu n'as jamais vues. Alléluia. Ne jeûne même pas. Fais ça seulement. Matin et soir. Mets ça dans ton téléphone. Il ne faut pas sauter un seul jour. Et puis on va se retrouver dimanche prochain. Et on va dire ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Je vous assure, si tu pousses quelqu'un dans la présence de Dieu, tu le pousses dans la gloire de Dieu. Si tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres dans... Tu fais des ténèbres ton marchepied. Tu fais des plans du diable ton marchepied. C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. On va prier. Je vais m'asseoir. On va prier. Parle à ton Dieu. Tu sais que ton cœur n'aime pas cette prière. Tu n'es pas habitué. Des fois, quand tu rentres dans la présence de Dieu, c'est dur pour toi, c'est lourd. Tu as du mal. Parle-lui. Dis, Seigneur, je veux aimer ta présence. Parle à ton Dieu. Tu es là, tu es là. Oh, je veux m'asseoir à tes pieds, boire une coupe en tes mains, être tout près de toi, sentir ton cœur. Cet amour si fort que rien ne peut le contenir. Ta paix déborde en moi, elle m'envahit. Elle m'envahit, ta paix. Oh, yeah. Je veux m'asseoir à tes pieds, boire une coupe en tes mains, être tout près de toi, sentir ton cœur. Cet amour si fort que rien ne peut le contenir. Ta paix déborde en moi, elle m'envahit. Alléluia, alléluia. Dis-le avec moi. Je veux m'asseoir. Être tout près de toi, sentir ton cœur. Oh, cet amour si fort que rien ne peut le contenir. Ta paix déborde en moi, elle je veux m'asseoir, je veux rester à tes pieds. Oh, être tout près de toi, sentir ton cœur. Cet amour si fort que rien ne peut le contenir. Ta paix déborde en moi,
Et comme l'air, je volerai. Une dernière fois, disons, demeure-moi, que ma vie t'honore, Seigneur, que ma vie te plaise, Yahweh, te glorifie, sur moi, et comme parle à ton Dieu, c'est une présence, c'est sa présence aussi. Si tu parles en langue, alors laisse-toi conduire par la langue, ta calaveres, yo commence. Laisse-toi dans cette présence, parle à ton Dieu avec tes mots, comme tu le ressens, comme tu le penses. Présente-lui ta vie, présente-lui ton cœur, présente-lui ta soif, présente-lui tes soifs, présente-lui vraiment ton désir de te rapprocher de lui, présente-lui ton désir de pouvoir être un habitué de sa présence, présente-lui ton désir d'aimer sa présence. Demande le présent, lui, dit Seigneur, c'est vrai que j'ai du mal à aimer ta présence, mais je veux que tu m'aides à aimer sa présence, car je sais que c'est là que tu me transformes. Parle à ton Dieu. Oh, 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 demeure, que ma vie te glorifie. Tiens, Jésus, et comme l'air, une dernière fois, demeure en moi, que ma vie te glorifie. Viens, souffle sur moi, et comme l'air, je volerai. Merci Seigneur, quand tu transformes, tu nous permets de nos vies, nos cœurs dans ta présence et tu nous aides à aimer ta présence. Seigneur, nous avons pris cet engagement cette semaine de pouvoir 30 minutes à 6h à 21h, de pouvoir passer du temps, 30 minutes dans ta présence, Seigneur. Donne à toutes ces personnes qui ont pris cet engagement d'avoir la force et qu'après cet engagement, que leur âme, leur esprit, leur corps soient habitués à ce rythme jusqu'à ce que tu puisses les faire progresser en 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures dans ta présence pour qu'ils soient davantage transformés. Oh Dieu de grâce, cet engagement, lorsque tes enfants rentreront dans ta présence, révèle-toi à eux tel que tu es et montre-les de te voir tel que tu es. Permets-leur de réaliser leur vie telle qu'elle est dans le nom de Jésus. Nous prions Seigneur, nous te rendons grâce encore pour ce message. Merci encore car tu nous changes et tu nous transformes dans ta grâce au nom de Jésus. Amen.